Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis de retour. Et oui, me revoilà. Et bienvenue aux nouveaux qui ne me connaissaient pas. Voilà. Et bienvenue aux anciens. Voilà, que je suis contente de tous vous retrouver. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire une guidance. Une guidance pour qui? Pour nos amis scorpions, nos petits scorpions, qui sont de fin octobre sur le mois de novembre. Donc c'est du 21 ou du 20 octobre jusqu'au 21 novembre. Voilà, je crois que c'est ça pour nos petits scorpions. Et on va regarder un petit peu les messages du destin. Donc ça va parler d'un tirage général. Évidemment, ça ne parlera pas à tous les scorpions de la planète. Alors, s'il vous plaît, mes petits scorpions, évitez de me mettre des commentaires pas terribles. Je préfère ne pas en avoir. Je maintiens sur ça. Voilà, parce que je trouve que c'est pas cool et puis que ça sert à rien, c'est pas constructif. Donc, on n'en a rien à faire de vos commentaires qui n'ont aucun sens. Donc on va regarder un petit peu sur le tirage général pour le travail, l'amour, l'argent, la passion, la santé. Donc voilà, donc c'est parti pour nos amis scorpions, ascendant scorpion, du signe lunaire en scorpion, le descendant scorpion pour ce mois de mai 2024. Donc j'ai tiré les cartes avant, juste là, il n'y a pas longtemps, pour gagner du temps. Donc on me dit quoi? Là, on parle de confidence, on me dit que vous êtes une personne à qui on peut faire confiance, que vous mettez les gens autour de vous en confiance. On se confie beaucoup à vous. Voilà, vous êtes beaucoup à l'écoute des autres, là, sur cette période de mai. Amis Scorpion, on me dit que vous êtes exploré. Donc on me dit que là, vous êtes dans une période de curiosité aussi sur ce mois de mai. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Donc, oui, vous êtes un petit peu organisé et à la fois désorganisé. Peut-être qu'il y en a qui vont partir en petit voyage. Voilà, on me dit que vous avez besoin, après l'observation, d'aller découvrir autre chose de ce que vous vivez actuellement. Après, qu'est-ce que je peux dire? On me parle que peut-être aussi, pour certains scorpions, on vous déboussole avec les histoires des uns et des autres. Donc, c'est là où vous avez besoin de prendre un petit peu de recul et de penser peut-être à vous. Voilà, ça c'est dit. Wildflower. Donc, la fleur sauvage, vous voyez. On me dit que vous avez besoin de vous mettre en retrait. Vous avez besoin de vous reconnecter avec la nature. On me dit que voilà, il faut que j'arrête de dire on me dit. J'essaye de reprendre sur moi, mais c'est plus fort que moi. Qu'est-ce que je disais? Vous êtes dans une période où vous avez envie de vivre un peu en reclus, enfin, de vous retrouver seul et de voyager, d'aller voir autre chose. Et puis, vous avez besoin de connaître autre chose. Voilà. Vous avez besoin de découvrir, vous avez une soif de curiosité sur ce mois de mai. Mais peut-être aussi dans le travail, voilà. On me dit que peut-être on s'est beaucoup confié à vous dans le boulot et vous n'avez peut-être pas forcément appris des super trucs, quoi. Et du coup, là, maintenant, vous avez besoin d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Mais on me dit que vous êtes quand même assez réservé, voilà. Un peu, vous savez, ce côté sauvage, ça veut dire que je suis pas facile. On n'a pas trop envie de venir me communiquer avec moi. Et on me dit que là, vous êtes dans une période, mais vous avez envie complètement de vous retrouver avec vous-même et seul, sans personne et sans difficulté et sans à l'écoute de qui que ce soit. Ça, c'est votre rêve, là, actuellement. On me dit que vous avez des visions, vous êtes très intuitif. La preuve, on me parle de visionnaire et on me parle d'intuition. Donc, oui, le signe du scorpion, on sait qu'il a
il est très intuitif, hein, il a beaucoup de ressenti. Mais là, on me dit que vous avez besoin de tranquillité, hein, de repos. Et quand on parle de visionnaire, là, pour le moment, tout ce que vous êtes entouré est toxique. Votre entourage autour de vous n'a que des problèmes, soit amical, familial. Même vous, peut-être dans votre maison, vous en avez un peu marre. Vous avez besoin de retrouver de la lumière, du repos, du calme, de la sérénité. Voilà, vous en avez marre aussi, oui, de tout ce qui est la tristesse des autres, de ce fardeau. C'est trop de charge mentale pour vous sur ce mois de mai. Vous en avez marre. Vous avez besoin de retrouver de la joie. Et on me dit mais que vous êtes patient, hein. Vous êtes patient, vous écoutez bien vos intuitions, vous attendez bien sagement, vous êtes bien dans l'observation, hein. Regardez, explorer, intuition, vous êtes bien dans l'observation. Et même, peut-être qu'on vous a piqué vos idées aussi au boulot, hein. Il y a peut-être quelqu'un que vous avez mis dans la confidence qui vous a devancé et qui vous a piqué vos projets. Ça c'est un ressenti, hein. Et le crossing, c'est vous allez traverser une mauvaise période. Mais là, on me dit que vous allez traverser sur ce mois de mai une période où vous allez un petit peu vous occuper de vous. Voilà. Parce qu'il y a quand même les étoiles, donc même si vous traversez une sale période, vous allez revoir la lumière, hein, il y a le soleil, ça va rebriller. Et pour rebriller, vous avez besoin de récupérer vos énergies. Peut-être dans un environnement, la marche, la nature, tout ça vous ferait du bien. C'est peut-être qu'on vous a pompé dans le cerveau, on vous a pompé aussi familialement, hein, ou amicalement, je veux dire, on vous a bouffé vos énergies. Et là, et après ça, je pense qu'avoir traversé cette impasse, tellement vous rêvez de cette tranquillité, tout ça, que je pense que vous allez surmonter et qu'à un moment, vous allez la surmonter de toute façon, quoi qu'il arrive, cette épreuve. Mais en plus de ça, c'est que vous allez changer envers les autres. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'aurez plus envie d'être la confidente de qui que ce soit. Ou à l'écoute de qui que ce soit. Mais là, vous prenez le temps, vous écoutez bien vos intuitions, vous ne faites pas n'importe quoi. Voilà. Vous êtes vraiment dans l'observation, hein. Et vous prenez le temps, c'est ce que je ressens. Mais ça va payer dans le futur, quoi. Quoi qu'il arrive, hein. Allez, on me dit quoi? Ah, bon, on me dit que vous êtes un peu nostalgique, hein. Quand on me parle de mémoire, on me parle de la nostalgie. On me dit que vous êtes dans le passé un peu, là. Donc, oui, vous êtes dans le passé. Pourquoi vous êtes dans le passé? Là, il y en a qui se sont repliés sur eux-mêmes aussi, hein, certains scorpions. Vous n'êtes pas facile à apprivoiser, hein. Et là, on me dit que vous revivez des souffrances du passé. Ah. Donc ça, c'est peut-être une famille brisée. Les scorpions qui ont divorcé, qui pensent à leur famille, à leurs enfants, leur ex-partenaire. Ça peut être aussi la perte d'un enfant, hein, d'un bébé, voilà, d'une grossesse, hein, voilà, tout simplement. Vous avez une espèce de nostalgie, voilà. Peut-être l'envie de revoir un enfant et puis ça vient pas. Je veux dire, voilà, c'est la nostalgie, parce que maintenant vos enfants sont grands. Bon, de toute façon, mes loulous, scorpions, sachez que vous aurez quand même de la joie dans le couple et en amour. Et même si vous avez traversé une période difficile, en amour, il y aura quand même de la joie. Hein? Ça, je ressens ça. Mais il va falloir faire un travail de méditation, d'énergie pour retrouver cet équilibre aussi. Écoutez bien vos intuitions, vous êtes dans le vrai, les amis scorpions. Voyez, on me parle de prière, hein.
On parle de prière. Alors ça va pas parler à tout le monde, mais ça, il y a des mamans, des femmes scorpions qui veulent un bébé. Hein. Vous priez pour construire une famille aussi. Ça peut être aussi pour les célibataires. Certains célibataires qui en ont marre d'être seuls. Vous avez la nostalgie, vous avez envie de construire une famille. On me dit que vous priez beaucoup pour que ça arrive. Ne vous inquiétez pas, c'est la fin d'une situation. Alors, on voit, on regarde un petit peu. Vous allez avoir des nouvelles de l'amoureux en question, ami Scorpion. Donc, si... vous voyez. Alors, peut-être que les célibataires, ils ont fait une rencontre, ils ont la flip, là. Ils veulent pas parce qu'ils ont peur d'être déçus. Là, ils sont... Ah ben, évidemment, ils écoutent leur intuition. Alors, comme ce sont des grands visionnaires, nos amis Scorpions, ben là, ils sont... ils regardent de loin ce qui se passe avec la personne, parce qu'ils ont traversé des épreuves douloureuses. Bon, ils ont un peu discuté, mais c'est tout doucement, mais sûrement, parce que vous n'avez pas envie d'aller trop vite, ce qui est compréhensif. Mais on me dit que voilà, vous allez avoir un message d'amour, un coup de téléphone de cette personne. Et qu'il faut, vous avez raison de laisser le temps au temps. Je suis d'accord. Mais vous rêvez de construire une famille, quoi qu'il arrive, vous priez pour que ça marche. Après, on me dit pour les breaks, hein, pour ceux qui viennent de se séparer, là, il n'y a pas longtemps, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Vous êtes disputé peut-être parce que cette personne, elle avait peur de s'engager dans le break, hein. Et là, on me dit que c'est une personne qui vous aime et qui va vous redonner des nouvelles. Soit un texto, soit un téléphone, mais c'est une personne qui pense à vous. Hein. Et elle pense tout le temps à vous, quoi. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Ça va. Vous traversez une mauvaise, une sale étape, là, une mauvaise période, mais on me dit que ça va revenir, le bonheur. De toute façon, écoutez vos intuitions, vous savez dans le futur ce qui va arriver. Pour vous, mes amis, des breaks. Donc, pour les triangulaires, vous aurez des nouvelles de la personne. Donc, vous lui manquez, elle pense à vous, cette personne. Et dans les couples, bon, bah, là, ça veut dire quoi? Bah, vous allez avoir des messages de votre partenaire, ça veut strictement rien dire. Par contre, je peux vous dire que dans les couples, quand votre mari ou votre femme, elle est loin de vous, elle n'est pas bien. Elle a toujours besoin d'être avec vous. Voilà. Oh, c'est beau, il y a une union. Hein. Break, célibataire. Là, je vous le dis, hein, il y a des mariages en l'air. Hein. C'est une grande connexion. C'est waouh, c'est l'amour, c'est l'extase. Ouais, c'est ça. Il y aura des demandes en mariage. Il y aura des scorpions qui vont pouvoir créer leur famille. Allez, faut y croire, mes loulous. Hein. C'est la bonne personne. Hein. Celle qui vous envoie des messages de love to love. C'est elle. C'est un amour éternel. Hein. Ça, je veux. Et même dans les couples. Hein. Vous êtes un amour éternel dans les couples. Ça veut dire que pour vous briser, il en faut. Hein. Même si vous traversez des sales périodes, que vous avez eu des mauvais souvenirs, vous êtes toujours ensemble et la force, l'union fait la force. Hein. Vous êtes toujours autant connectés dans votre famille, avec vos enfants. Hein, et vous priez pour que ça reste comme ça. Alors, The Golden Mirror. Bon, on me dit un peu de narcissique, il y a une relation leader. Hein. Bon, on me dit que vous avez tendance, ami Scorpion, à un petit peu reprocher à l'autre ce que vous êtes, vous-même. Hein, mais c'est un amour... vous avez besoin de ça. Hein, c'est ce côté un peu... Il faut des hauts et des bas pour que vous... ça change. Après, on me dit que dans les breaks et voilà, peut-être dans les couples aussi différemment. Hein, ça, je parle pour vous.
Mais aussi, ça peut aussi me dire que dans les couples, dans les breaks, vous en avez simplement marre que l'amour de votre vie, c'est une personne égoïste qui pense qu'à sa personne, parce que vous absorbez toutes les... En plus, vous êtes un signe d'eau, donc vous absorbez tout, donc vous prenez toutes les choses à cœur, donc du coup, ça finit par des disputes et des horreurs et des insultes, c'est pas top tout ça. Faut arriver à vous calmer et arrêter de peut-être prendre tout à cœur, parce que de toute façon, c'est l'amour de votre vie, que ce soit couple ou break. Après, pour tout ce qui est triangulaire, on me dit quand même que c'est une personne narcissique, avec un gros ego face à vous. Mais il y a une grande connexion, vous voyez. Donc vous êtes très ou très amoureuse, ou amoureux, peu importe. Prenez-le comme vous le sentez. Donc c'est vous avez du mal à vous en défaire. Et puis vous aimez un peu ce côté, ce côté grande classe de la personne. Ça vous plaît. Mais voilà, peut-être que cette personne, des fois, elle n'est pas toujours dans le respect. Et c'est pas toujours bon. Faites attention dans votre triangulaire. Et puis les célibataires, alors c'est vous là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous absorbez tellement, vous avez tellement absorbé dans votre passé et que vous avez tendance peut-être pour certains à penser à vous, ce qui est très bien, mais du coup vous laissez pas de place à une autre relation et il va peut-être falloir vous intéresser à l'autre pour pouvoir créer votre famille, parce que vous allez quand même la créer. Mais c'est bien parce qu'il y en a, ils font des travails sur eux. Il y a des scorpions qui font des travails ou des thérapies, je ne sais pas, mais sur vous et votre personnalité. C'est bien, je vous encourage dans ça d'ailleurs, parce que bien sûr les choses avancent. Allez, on va continuer. La maison. Donc, écoutez, ça va être le roi de cœur, c'est l'amour. C'est encore l'amour. Il va avoir l'amour dans la maison. Donc, il y aura la grande joie, la stabilité et l'amour dans la maison. Et la famille aussi, je ressens une famille. Famille heureuse. Voilà, les familles autour de vous qui vont être heureux. Quand l'as de cœur, la réussite. Nouveau départ. Voilà. L'as de cœur, la réussite. Roi de cœur, as de cœur. Vous me mettez. Il y en a qui vont acheter une maison aussi. Il y a des couples qui veulent devenir propriétaires. On me dit qu'il y a un nouveau départ, il y a une réussite. Il ne faut pas avoir peur, il faut vous lancer. Il y a une réussite, yes. Et là, il y a une réussite aussi dans la santé. Il y a un retour à la maison. Donc pour certains qui ont été peut-être à l'hôpital, en clinique, peu importe, il y a un retour à la maison. Et il y a un retour au positif. L'âme positive, l'amour, la joie. Alors moi, je le revois. Allez, on va regarder à nouveau le petit message pour nos amis scorpions. Lorsque tu aimes, que ce soit de tout ton cœur, ne crains jamais de montrer ton amour. Que ton amour soit comme un livre ouvert, que toutes les âmes puissent lire. Elle est belle, il est très beau ce message. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à se confier à vous et vous avez tendance à vous confier à personne. C'est là où on dit qu'il va falloir crier et dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Il va falloir montrer à vos partenaires de vie. Il va falloir s'intéresser un peu plus à l'amour. Et ne pas avoir honte de délivrer vos sentiments. À cause de votre timidité, mes amis scorpions. Parce que ce que vous aurez en face, c'est des personnes sincères. En plus, vous avez envie de crier au monde entier que vous êtes amoureux ou amoureuse. C'est vraiment l'amour qui prône là. C'est pas trop le boulot. La santé, ça va. La santé, ça va. Vous avez peut-être traversé certaines épreuves de santé. Mais on me dit que ça va. Il y a un nouveau départ. Il y a de la joie, il y a un retour.
à la maison ou dans la maison, il y a une bonne nouvelle. Donc, quoi qu'il arrive, il n'y a que de l'amour et de l'amour pur qui arrive pour vous sur ce mois de mai. Donc, c'est plutôt sympa. Vous faites un travail, vous aurez des nouvelles, vous allez vous marier, il y aura des demandes de mariage. Il y aura des bébés aussi, hein. Vous allez apprendre, vous allez peut-être être enceinte. Voilà, il y a tout qui va tomber là. Mais ça va continuer sur juin, pour certains. Mais il va falloir dire vos sentiments, vous exprimer. Arrêtez d'être dans le regard. Vous savez, quand vous explorez, vous contemplez. Arrêtez de contempler, d'observer. Maintenant, dites ce que vous pensez. C'est très important. Même avec amour, faut le dire, mais dites-le. Voilà. Eh bien, écoutez, mes scorpions, j'espère que cette guidance, ce tirage, hein, il aura parlé au plus grand nombre. Ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Mettez-moi des j'aime ou ne m'en mettez pas, ça m'est égal, faites comme vous le sentez. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, ben faites-le, ça serait un grand plaisir de vous avoir parmi mes abonnés. Et puis, ben, je vous dis, prenez soin de vous, un grand soin de vous. Beaucoup de belles cartes là, qui sont tombées pour ce mois de mai pour vous, mes amis Scorpions. Et je vous dis à très bientôt.